Hey, you mes chatons, bienvenue chez la Caramella Family. Kidou, moi-même et Griotte vous accueillons les bras ouverts chez nous, la Caramella Family, en ce lundi 22 avril. Vous êtes prêts? On ouvre ce nouveau vlog? Vlog numéro 222. J'espère que vous allez bien en ce lundi 22 avril. Il est exactement 11h moins 10 et attention, c'est parti! Bienvenue à toutes et à tous, j'espère que vous avez passé un excellent dimanche 21 avril. Nous, on a vite fait les sols. Et ensuite, la douche et tout, on a mangé et on est parti dans la belle famille à Monkidou, chez un de ses tontons. On a passé une après-midi géniale. Franchement, il a fallu me foutre un coup de pied aux fesses pour partir, tellement j'étais bien. Entourée d'animaux, de toute une famille super charmante, hyper chaleureuse, qui adore les animaux également. Donc moi j'étais dans un cocon. Super bien accueilli, franchement génial. Ah, ça m'a reboosté, franchement j'ai passé une après-midi extra. Voilà mes chatons. Donc des dimanches comme ça, je dis oui. Voilà. Qu'est-ce qu'on a à faire aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai une lessive à détendre et à ranger. Classique, hein. J'ai pris le temps de prendre ma douche, de me laver, m'inoxyder, etc. De faire un petit maquillage toujours avec les produits à terminer. Petite palette Marionneau, un petit gloss complexion de chez Nose, Marionneau de chez Nose, 2,49 €. Voilà, maquillée avec cette petite palette. Un highlighter de chez Action. Et voilà, comme ça, je fais moins. Pitié. Voilà mes chatons. J'ai changé de boucle d'oreille. Hop, que du AliExpress. On adore. Voilà, c'est un peu chargé, mais j'aime beaucoup. Voilà mes chatons. Je vais répondre à vos doux commentaires. J'étais à jour hier soir, voilà. Et puis, donc, on a la lessive à détendre et à ranger. J'ai un roast beef à faire cuire. Un pot-au-feu à faire. Qu'est-ce que j'ai à faire encore? Une tarte à la Mirabelle. On a de quoi faire mes chatons aujourd'hui. Par contre, je me tâte. Ah oui, j'ai mon vélo à faire parce que j'en ai pas fait du week-end. Faire mes 10 minutes de vélo. Il fait beau. En plus, j'ai envie de sortir. Je vais voir. Je vais voir en fonction du déroulement de la journée si je suis lente ou pas. Voilà. Allez, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une excellente semaine, un bon lundi. Moi, le lundi, c'est toujours le plus difficile quand on travaille. Mon Kidou a plus que 2 jours de travail. Il est en vacances mercredi matin. Enfin, mardi soir. Voilà mes chatons. Je crois que les enfants sont en vacances. Alors, bonnes vacances à vous. 11h30, je suis à jour dans mes commentaires. Voilà mes chatons. Encore merci tout plein. Et puis, j'ai mis des petits poils de Lisa et Bella dehors. Oh, il y a un vent, il fait 8 degrés les gars. Pourtant, il fait beau, hein. Il fait beau, mais il y a plein de vent. Les petits poils de Lisa et Bella, j'en ai mis par terre, dans l'herbe. Et puis, j'en ai accroché là, sur la fenêtre, pour que les petits oiseaux viennent. Mais même s'ils ne viennent pas, bon, c'est pas grave, ça peut servir. Allez, on détend ce linge. Voilà, j'ai déjà repris mes vêtements de maison. Ils étaient secs, que de les ranger et puis d'en prendre d'autres. Et je les ai remis sur mon dos. Voilà mes chatons, ça fait toujours ça en moins de ranger, à ranger. Oui, il faudrait que j'aille rechercher des boîtes de rangement pour mes leggings, vous savez, si vous avez suivi le vlog dernier, pour mes leggings, et puis mes shorties, une boîte de rangement pour chez Action. Allez, on range tout ça, c'est parti, vous m'aidez? À 8000 mains, on va y arriver. Elle ne veut pas s'éteindre.
Allez, je range tout ce que j'ai plié. Voilà, ici, je vais le rétendre parce que c'est pas sec au niveau des épaules. Et puis ensuite, eh ben, on préparera le petit déjeuner me concernant et votre repas pour vous. C'est parti. Je vais rétendre celui-ci. Il est pas sec au niveau des épaules et au niveau des bras. C'est tellement humide aussi que ça met un temps fou à sécher. Côté nord, on a 8 degrés. Côté sud, il fait environ 10-12 degrés, mais on a un vent des Cornets-les-Bœufs qui est froid. C'est catastrophique. Heureusement qu'il y a un petit peu le soleil qui réchauffe tout ça. Mais par contre, ce qui est embêtant, c'est que dans la voiture, il fait une chaleur avec le soleil qui donne. Bref, c'est comme ça qu'on attrape la crève. Mais c'est vrai qu'il fait frais, hein, et il y a de nouveau des gelées dans les campagnes. Psst. Évidemment, les arbres fruitiers sont en fleurs, etc. Nous, on a même des fraises. On a des fraises sur le balcon. Et tout ce qui est cerisier, pommier, fraisier, tout ça, avec les gelées du matin, c'est limite hein, dans certains départements. Voilà. Allez, je range le linge, je retends ça, et puis on se retrouve juste après. Et voilà mes chatons, petit déjeuner préparé. Comme d'habitude, madeleine, confiture, kiwi, yaourt, pruneau. Bon appétit mes chatons. Non, vous voulez de madeleine? Je rigole. Alors mes chatons, me voilà dans la cuisine. Je vais faire un roast beef nature, sauce avec des champignons et du vin blanc. Donc on y va? Alors là j'ai un roast beef d'1 kilo. Donc pour 100 grammes, c'est 1 minute de cuisson au Cookéo. Donc pour 100 grammes, eh ben, on aura 10 minutes de cuisson. Voilà. Du sel, de l'ail, du vin blanc, de l'huile. Là j'ai pris de l'huile de colza. Environ 200 grammes ou 300 grammes d'oignons émincés. Là je garde le jus de champignon. Il y a combien? Hop. Mince, liquide, c'est où? Ah. J'ai environ 200 ml de jus de champignon. Ensuite, on a 400 g de champignons de Paris. Les Ecoplus sont très bien. Et je rajouterai également un peu d'eau. Voilà, au fond de mon plat. Donc là, au fond, on va déjà mettre en manuel. Classique, doré. Hop, préchauffage, je mets mon huile de colza, hop, on va dire 2 grosses cuillères d'huile de colza, voilà, et je laisse dorer, enfin chauffer. Donc préchauffage, c'est parti, et on va faire dorer toutes les faces du roast beef qui fait 1 kg. Donc là, on laisse préchauffer. Voilà mes chatons. Je suis en train de faire dorer toutes les faces. Vous voyez, ça va très vite. Hein. Juste un petit peu doré toutes les faces. Ensuite, je retire mon roast beef et on fait revenir les oignons avec les champignons, etc. Donc là, mes chatons, j'ai fait dorer toutes les faces. Voilà. Et là, je suis en train de faire revenir champignons, oignons, tranquillement. Voilà. Donc, on va faire revenir tout ça. Ok. Voilà. Je retirerai l'eau un peu des oignons surgelés. Ça remet toujours un peu d'eau. Et tranquillement, on glissera la viande quand tout sera bien compoté. Avec, on mettra vin blanc, jus de champignons, etc. Pendant ce temps-là, pendant que c'est en train de dorer, je vais préparer un fond de rôti. Alors pour ça, je vais sortir, hop, du fond de rôti, fond de veau, non, fond de volaille, non plus, fond de rôti, hop, du fond de rôti dans un petit peu d'eau, bien dilué, je vais mettre 2 grosses cuillères à soupe. Alors mes chatons, vous voyez, là c'est déjà bien compoté. Hop. On va faire la sauce. Je vais glisser mon fond de veau
mon fond de rôti que j'ai mis dans un verre d'eau. Hop. Voilà, bien dilué. Je remue. On mettra au dernier moment la viande. Hein. Voilà, je rajoute mon jus de champignon. Vous n'êtes pas obligé, hein. Je sais, il y en a qui disent, ouais, moi je mets pas de jus de champignon. Et je rajoute, hop, un petit peu de vin blanc, je vais dire un demi-verre de vin blanc, un fond. Voilà, vous voyez, un demi-verre de vin blanc, il n'y en a plus, voilà. Et là, je relaisse un peu diminuer, que ce soit moins liquide. Je rajouterai de l'eau au fur et à mesure. Et on mettra le roast beef au dernier moment. Voilà. Vous voyez, donc là, ça fait déjà 11 minutes que je fais dorer le rôti, les oignons. Et là, je fais revenir un peu, je fais tout se marier en fait. Voilà. Parce que là, le fond de rôti va agir, va épaissir un peu la sauce. Et je remettrai au dernier moment un verre d'eau avec la viande en salant, en poivrant. Allez, on laisse mijoter encore. Alors mes chatons, ça y est, ça a bien compoté. Là, j'ai reglissé le roast beef. J'ai mis mon ail. Je sale. Voilà. Je vais remettre un petit peu d'eau. Un verre d'eau. Hop. Voilà. Un verre et demi même. Pour qu'il y ait assez de sauce. Voilà. Et là, je vais arrêter de dorer. Dorer, ok. Souhaitez-vous arrêter de dorer? Oui. Cuisson, pression, oui. 10 minutes, oui. Parce qu'en fait, comme je vous avais dit tout à l'heure, il fait 1 kg, donc je mets 10 minutes. C'est 1 minute par 100 grammes. Donc c'est parti pour 10 minutes de cuisson. Ok. Départ immédiat. Donc celui-ci, c'est la première fois que je l'utilise, hein, depuis qu'on a échangé on a changé de Cookéo, vu que l'autre était tombé en panne. Alors il était propre, mais là ça a sauté un peu partout quand j'ai fait revenir ma viande. Donc immédiat, ok, préchauffage. Et dans un quart d'heure, 5 minutes de préchauffage et 10 minutes de pression, et ben il va m'appeler comme quoi c'est cuit. À moins qu'il mette un message d'erreur. Je rajouterai un petit peu d'eau. Pendant ce temps-là, là, j'ai sorti le brocoli que ma petite mère, elle n'a pas mangé. Enfin, il commence à être un peu mou, donc j'en ai racheté un neuf. Enfin, un nouveau, un neuf. J'ai ici 1 kg de carottes en vrac. Donc, je vais éplucher et couper en rondelles les carottes. Couper en fleurettes le brocoli. Mettre quelques patates, alors les moins germées, parce que normalement, il ne faut pas trop les manger. Voilà. Pareil, je vais les couper en morceaux, les patates. Je peux mettre 8-10 patates. Il faut que ça tienne quand même dans la gamelle. Et je vais couper en morceaux mes 600 grammes de jarret avec os. Je vais garder la moelle pour faire la sauce et le jus de soupe. Et je vais couper aussi en morceaux mon paleron. Voilà mes chatons. Donc pendant que ça cuit, au lieu de perdre 10 minutes, et ben c'est parti. On fait les carottes, les légumes et puis la viande. Mes chatons, donc vous voyez, 10 minutes pour 1 kg, donc 1 minute sous pression pour 100 grammes, et ben c'est l'idéal. Voilà mon roast beef et il est bien rose. Alors attendez, j'essaie de vous le montrer d'une main. Voilà, vous voyez. Il est encore rosé à l'intérieur, bien tendre. La sauce est impeccable. Voilà mes chatons, ce petit roast beef qui donne bien envie. Ici, je vais nettoyer ma cocotte. J'ai coupé mes brocolis en morceaux comme ceci, mes carottes en grosses rondelles et mes pommes de terre en gros morceaux comme ça. Et là, vous avez les deux sortes de viande, le paleron et
la viande avec l'os et j'ai gardé la moelle également de l'os. Voilà mes chatons. Allez, je range et je lave, enfin je lave le cookéo, je mets du sel au frais sur mon roast beef et ensuite on s'occupe du pot-au-feu. Alors mes chatons, là je suis en train de faire chauffer 200 ml d'eau avec 2 petits cubes-or. Voilà, hop. Il vous faut donc 500 g de viande. Moi j'ai un petit peu plus il me semble. Voilà, je dois avoir 800 g de viande. Ici, du paleron, vous pouvez prendre de la langue de bœuf aussi. Hein. Vous pouvez prendre la rouelle, etc. Alors attendez, hop, je sors ça. Hop, c'est un peu chaud. Voilà, comme ça c'est bon. Donc ici 800 g de viande, c'est ici. Ensuite des carottes, c'est bon. Ici moi j'ai à peu près 8 grosses carottes coupées en grosses rondelles. Des bouillons Maggi, donc là j'ai mis 2 cubes Maggi dans 200 ml d'eau chaude. Des panais, bon moi j'en mets pas mais vous pouvez en mettre, vous pouvez mettre des navets, vous voyez. Il faut 250 ml d'eau ou 25 centilitres, c'est la même chose. Des patates coupées en deux, 250 grammes, moi j'en ai plus, hein. J'ai mis pour 4 personnes. Des poireaux si vous voulez, moi j'en ai pas, du laurier, bon moi j'ai pris un petit bouquet garni, voilà. Et je vais saler, et puis c'est tout, voilà mes chatons. Alors, on y va. Souhaitez-vous démarrer la recette? Oui. Ajoutez tous les ingrédients et poivrez et mélangez. Ok, bon, on va ajouter tous les ingrédients. Bon, bah alors du coup, c'est tout simple. Hein. Je mets tous les légumes. C'est parti. On met donc tous les légumes d'une main sans tout faire tomber. Hop. Je mets ma viande, hop, avec la moelle épinière, enfin la moelle osseuse, hop, je remue pour que la viande se retrouve un peu au milieu. Alors attendez, je pose la caméra, je remue et ensuite on continue à mettre les ingrédients. Donc voilà, donc j'ai remué, là je vais mettre, hop, du sel, je sale, pardon, un petit peu, je remue, oh là, j'ai une patate qui se fait la malle, voilà, hop, je récupère ma petite pomme de terre, ensuite je mets mon bouillon de légumes, de toute façon ça va se dissoudre, excusez-moi, mais d'une main, c'est comme si on t'avait coupé littéralement les mains, voilà, voilà, hop, je rajoute 250 ml d'eau, donc un verre d'eau entier, hein. Hop, je vais peut-être en mettre un peu plus même, hop, même encore un petit peu, on va mettre 400 ml d'eau, parce qu'il y a déjà, voilà, hop, le bouquet garni, toc, et souhaitez-vous démarrer la cuisson? On va dire oui, fermez, hop, préchauffage, et donc c'est parti pour, je pense, 45 minutes de cuisson sous pression. Il va sonner quand ce sera le préchauffage terminé, et puis je vous montrerai le résultat. À tout à l'heure. Là, je vais aller un petit coup me reposer le squelette, j'ai mal partout, faire un petit coup de vaisselle qui traîne, et puis j'ai une tarte aussi au Mirabelle à faire, mais là, je la fais pas au cookéo, je vais la faire au four. Donc, je préchauffe mon four à 190. Alors, mes chatons, ça commence à sentir bon. On a, ça m'a marqué 42 minutes de cuisson, et on en est à 11 minutes. 11 minutes de cuisson. Ça me paraît peu. Je vais préparer de quoi faire ma tarte à la Mirabelle. Donc, pendant que ça cuit,
J'ai sorti mes deux pâtes feuilletées. C'est des pâtes brisées. Bon, je vais en mettre qu'une. Ouais, je vais en mettre qu'une. Il fait pas mauvais, mais bon. Il fait 16. 16, mais le vent est froid. Hop. Celle-ci, on va la mettre là. Donc, une pâte brisée marque repère. Voilà, ronde. Plus qu'à étaler. Un petit sachet de sucre vanillé de 8 grammes. C'est pour mettre sur les mirabelles et des mirabelles décongelées. Voilà. Donc, je prends mon plat à tarte. Et puis, ben, j'aurais plus qu'à cuire. J'avais mis à préchauffer mon four à 190. Alors mes chatons, là j'ai fait renverser le sucre vanillé. Voilà, ma petite tarte est prête. Je vais, j'ai juste étalé la pâte. Hein. Je l'ai piquée et j'ai étalé mes mirabelles. Je vais saupoudrer tranquillement le petit sucre vanillé. Voilà. Un petit peu partout. Tout le monde a sa dose. Et ensuite, on va la cuire pendant déjà 30 minutes. Hop là. Ah bah, il y en a plein dans un petit sachet. Pendant 30 minutes à 190 et ce sera cuit. Sinon, pour mon pot-au-feu, bah, il reste 5 minutes de cuisson. Et ensuite, j'aurai plus qu'un poulet rôti à faire au pips. Et bien voilà, mes chatons, 42 minutes de cuisson sous pression. Et il y a beaucoup de légumes, hein, il y a très peu de viande. Voilà, donc en plus du roast beef, un bon petit pot-au-feu. Alors vous mettez la viande que vous voulez, hein, comme je dis, vous pouvez mettre une langue de bœuf, vous pouvez mettre que du paleron, vous pouvez mettre du sauté de porc. Après, toute viande s'accompagne pour un pot-au-feu, moi je trouve. Voilà mes chatons. Donc là, je nettoie de nouveau ma gamelle. Voilà, comme ceci. J'en ai plus besoin, donc je vais la nettoyer après. Enfin si, j'en ai encore besoin. Mais pour faire un plat, j'en ai plus besoin. Là, j'ai ma petite tarte qui est en train de cuire. Je vous dis pas comment ça sent bon. Encore 14 minutes de cuisson. Donc là, je couvre. Hop. Il y en a jusqu'en haut du couvercle. Voilà, il va falloir faire attention. Et ensuite, au crips, eh ben, je vais faire un beau petit poulet de loué label rouge. Un poulet jaune fermier qui était à 5,39 € le kilo. Franchement, ça vaut pas le coup de s'en passer. En plus, ça fait 3-4 jours pour nous deux. Mon kidou mange le blanc et moi je mange le reste. Voilà mes chatons. Et ça, je vais l'utiliser avec le crips comme d'habitude. Allez, je nettoie la gamelle et on s'occupe de la petite bête là. Alors mes chatons, je viens de mettre mon petit poulet. J'ai mis 2 cuillères à soupe d'huile de colza. Je le fais dorer sur toutes les faces. Et ensuite, on le fera au crips, l'appareil qui permet de faire griller grâce au Cookéo. C'est parti. Donc, je le fais dorer sur toutes les faces. Je le fais tourner, voilà. Ajoutez les ingrédients. Ok, le poulet est là. Allez, c'est parti, mon kiki. Et mon petit poulet va dorer de toutes les faces. Et ensuite, on le fera cuire. Alors mes chatons, je viens de débrancher le Cookéo. Voilà, mon poulet a doré sur toutes les faces, ça pétait bien. Et ensuite, donc vous débranchez le Cookéo, si vous avez le crips, vous branchez le crips. Et là, j'ai mis 25 minutes à 190 degrés, poulet. Voilà mes chatons, et c'est parti. Donc déjà 25 minutes. Il va me sonner d'ici 25 minutes. Je le retournerai, je remettrai 20-25 minutes en fonction de la cuisson. Et puis ce sera fait. Sinon, pour ma tarte, il me reste 1 minute 54. Voilà, je verrai si je la refais cuire. Si je la rajoute un petit peu de... J'ai mis 25 minutes à 190. Peut-être que je remettrai 5 minutes à 190 à suivre. Donc, ben voilà. Je vais me remettre sur les réseaux sociaux. Et puis, ben, je vous retrouve pour la tarte pour savoir ce que l'on fait d'ici même pas 1 minute. Donc, je vous dis à tout de suite. Et je vais vous donner envie, mes chatons. Voilà pour la bonne tarte aux mirabelles. Ça sent trop bon et ça sent un petit peu la vanille. Vraiment, ça sent trop bon. Je vous conseille
si vous le faisiez déjà pas, de mettre du sucre vanillé. C'est délicieux avec ça. Ça donne un petit goût en plus, un peu, je sais pas, Mirabelle, bonbon, vanille, ça sent trop bon et c'est délicieux, vraiment. Voilà, mon kidou va être trop content. Voilà, et puis pour le poulet, première phase, il me reste encore 15 minutes de cuisson à 190. Je suis en train de regarder des vidéos sur les maquillages coréens. Faut que j'arrête parce que je crois que je vais refaire encore une commande. J'en attends une, hein. C'est pas bien ça, c'est pas bon pour moi. Mon chaton vient de rentrer, mon petit kidou, là, tout au fond. Et là, ben, je viens de remettre, j'ai retourné mon poulet sur le ventre. Et je viens de remettre 25 minutes à 190 degrés. C'est parti. Et après, on reprendra le cookéo, on arrêtera le crips. Et je ferai des petits choux Bruxelles vapeur. Parce qu'il me reste juste un fond de ratatouille. Voilà. Et voilà mes chatons. 1 heure de cuisson, un bon petit poulet bien grillé d'ailleurs que j'entamerai bien tout de suite. Et je ne garde pas le gras, hélas, c'est le meilleur, mais bon. Des bonnes pâtes là-dedans. Non, 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 c'est pas bien. Allez, voilà. Alors, je nettoie de nouveau la cuve et puis là, je fais tout simplement des choux Bruxelles vapeur. Vous n'avez pas les odeurs, mais c'est bien dommage parce que alors, je vous dis que la petite tarte aux pommes là, elle remporte tous les suffrages. Ça sent bon le sucre vanillé chaud. Donc là, je viens de mettre une grosse casserole d'eau chaude, mes petits choux Bruxelles, hop, toc, alors, on va l'allumer. Ah, il est peut-être débranché, puisqu'on avait branché le crips, hop. Le crips, j'ai passé un petit coup d'éponge en dessous. Aïe. Et je l'ai mis sur le balcon pour qu'il refroidisse. Alors, hop, ingrédients. Non, légumes, choux Bruxelles. Tac. On en a combien? Oh, il y en a bien 700 grammes. Verser l'eau, gna 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 gna. Ok. 10 minutes, ok. Immédiat, ok. Allez. À tout à l'heure les petits. Ah, attends, je vais mettre ça de côté. Hop. Voilà. Voilà, c'est tout simple. Souhaitez-vous démarrer? Oui. Et c'est parti pour et ben, préchauffage et 10 minutes de cuisson et on en aura fini avec tout ça. J'ai même plus assez de place dans ma cuisine. Tarte à la Mirabelle. Oui, il y a des croûtes de pain, j'étais en train de manger un bout de pain. Poulet grillé, pot-au-feu. Et roast beef, sauce champignon. Bon, pendant que j'ai un quart d'heure devant moi, là, avant qu'il ait fini de cuire mes petits choux Bruxelles, vous avez vu l'engin de torture, là? Bah, parce que j'ai pas fait de vélo d'appartement depuis samedi, dimanche, j'en ai pas fait. Donc là, je vais peut-être faire mes 10 minutes. Ouais. Et puis comme ça, j'aurai fini, mes choux Bruxelles seront cuits. Ouais. Allez, c'est parti. Oh, bah, je vous filme pas, hein. Non, sur la tête à minute, je vous jure, je fais mes 10 minutes. Et voilà mes chatons, tout est cuit. Je n'en puis plus. Mes petits choux Bruxelles vapeur, je viens de nettoyer ma cuve. Voilà, je vais le laisser parce que c'est encore bien chaud à l'intérieur, refroidir. Choux Bruxelles vapeur, tarte à la Mirabelle, poulet, pot-au-feu et roast beef sauce champignon. On va se régaler. J'ai fait ma toilette, j'ai fait mes 10 minutes de vélo, j'en ai eu. Vraiment, j'ai eu grande difficulté à faire mes 10 minutes. J'ai remis mes vêtements de maison et je vais me démaquiller. J'aurais pu que le démaquillage et me mettre en pyjama vu que je viens de refaire ma toilette. Voilà, et puis pour me rafraîchir, avant de me démaquiller, j'ai mis de l'eau de rose sur mon maquillage. Regardez-moi ce temps, voilà, 17 heures. Et ben il va faire un soleil radieux et il va faire super beau. Comme tous les jours dans mon département. Ah là là, la nature est folle, moi je vous le dis. Allez, je range toute la nourriture et je vais reposer la carcasse. Pas du poulet, mais de mémé. Et bien mes chatons, nous vous souhaitons un excellent appétit. Moi je mange des asperges à la crème avec un morceau de poulet et puis un yaourt et des fraises avec du sucre. Et mon kidou,
et ben il goûte le bon pot-au-feu. C'est bon mon chat? Ah, avec un yaourt et puis des fraises avec du sucre. Voilà mes chatons, excellent appétit. Et puis après je m'occupe de ma petite criotte. Mes chatons, bon mardi 23 avril, il est exactement 11h moins 10, comme hier matin quand j'ai déclenché le vlog. J'espère que vous avez passé une bonne nuit au travail ou pour dormir. Il est exactement, donc je vous disais, ouais, presque 11h. J'ai pris le temps, je suis levée depuis plus d'une heure. Hein. J'ai pris le temps de me pomponner. Oh, j'ai ma télécommande qui veut pas marcher. Hop. Regardez, et alors j'ai mis des paillettes dans ma vie. C'est que j'ai mis plus de 30 minutes à me pomponner, toujours avec la petite palette Marionneau. Par contre, j'ai changé d'highlighter et j'ai mis un fard à paupières de AliExpress. Et ben c'est trop joli, il y a des multi-paillettes, j'adore, j'adore. Et sur les lèvres, j'ai mis un rouge à lèvres liquide mat. Mais une laque à lèvres, et alors après, pratiquement pas de transfert, ça bouge pas, franchement, j'adore, de chez Poupa. Ce sont des produits pharmaceutiques, et j'adore, j'adore, j'adore. Voilà mes chatons. Et vous avez vu les paillettes? Je ne sais pas si vous les avez vues. Regardez les paillettes que j'ai mis. Non, parce que le problème, quand je me maquille comme ça le matin, et ben après, je rarrange mes petites peluches, je change tel truc de place, et puis je regarde telle petite palette. Si ah tiens, il y a des paillettes, je vais en mettre, et voilà. Et ensuite, je fouille dans mon petit maquillage, etc. Et je perds du temps. Enfin. C'est mon petit plaisir. Voilà mes chatons. Je vais me mettre sur les réseaux sociaux, comme tous les matins. Je vais vous donner des nouvelles de ma griotte. Alors, elle a toujours le ventre, tout le ventre dépoilé, et avec des petites plaques de dermatite, comme de l'eczéma. Donc, j'ai fait comme la dernière fois, quand elle avait une plaque dans le dos, et que la véto m'avait dit, continuez comme ça, voilà. J'ai été bénévole chez des associations, la SPA et la Chatterie des Amis des Bêtes, et également chez des vétos. Donc j'ai appris pas mal de soins, et là-bas je recommence les soins, donc Bépantène pour pas qu'elle se gratte, et voilà, et puis on va voir ce que ça donne. Mais vous me connaissez, hein, si ça va pas, évidemment, elle ira chez le véto. Mais elle mange comme une goinfre, comme sa mère. Et puis elle a joué sur le lit, etc. Non, elle va très bien. C'est de la dermatite, hein, peut-être de la dermatite saisonnière, parce que là on a changé toute sa cage, on va changer le type de chanvre, etc. Donc voilà. Allez, je me mets sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que j'ai marqué? J'ai marqué, oui, j'ai énormément de montage vidéo à faire pour ce soir, pour demain soir. Je veux faire mes 10 minutes de vélo. Et puis, j'ai l'aspirateur à repasser. Parce que je sais pas pourquoi, parce qu'on a remis le chauffage. Hein, il fait tellement froid ce matin. Là, aujourd'hui, on a à 10h, il faisait 8 degrés. Donc, c'est vraiment froid. Ouh, j'ai mal à mes épaules. Et donc on a remis un peu le chauffage, hein, parce que il faisait moins de 20 euros. Il faisait moins de 20 degrés dans l'appartement, parce que ça se déclenche à moins de 20 degrés dans notre appart. Donc voilà. C'est pas comme ça qu'on va faire des économies. Bref, je me mets sur les réseaux sociaux, et alors, n'hésitez pas à mettre des petites paillettes dans votre vie. Non, je rigole. Midi moins 10. J'essaie d'allumer mon ordinateur, donc ça c'est bon. Et là, je vais petit déjeuner. Ensuite, je passerai l'aspirateur et j'irai faire mes 10 minutes de vélo. Mais pour l'instant, on se restaure. Bon appétit! Mes chatons, il est 1h moins le quart. J'avais cru entendre du bruit. Non, c'est pas ma fifi. Je vais passer l'aspirateur partout. Et ensuite, je vais faire mon vélo. Je prends juste mon petit Roventa que je m'étais acheté sur Amazon à 399 €, payé en 4 fois sans frais. Voilà. J'aime bien parce qu'il va bien sous les meubles, il se plie en deux. Donc voilà. Je me tâtais pour sortir, ma foi. Il fait 14 quand même. 14 côté sud. Oh, j'ai pas le temps.
Non, j'ai pas le temps, j'ai beaucoup de travail pour ma chaîne, donc voilà. Allez, je passe l'aspirateur et ensuite je fais mes 10 minutes de vélo. J'ai plus de voix. Minus, ça sort de là, mon bébé. Oh, mais tout petit. Je les avais déjà montrés, mais ça c'était... Attendez, je vais retirer le flash, comme ça vous les verrez mieux. Mon petit caramel, qui était né en 1998 et que j'ai gardé 17 ans. Mon premier chat, que j'ai eu en même temps que Kaline. Alors, je les ai eus tous les trois avec Minus à la Chatterie Les Amis des Bêtes où j'étais bénévole, mais je les ai achetés. Hein. Je les avais payés 100 € le chaton. Donc mon petit caramel, qui a vécu 17 ans. Ma petite Kaline, qu'est-ce qu'elle était belle, regardez. Petite écaille de tortue. Qui a vécu 16 ans, ma poupée d'amour. Et qui avait le même âge que Minus, qui a vécu 18 ans. Voilà. Et puis là, vous avez mes petits furets, nougat, vanille, qui ont vécu 5 ans et 5 ans et demi, au lieu de 10. Ça vit environ 8-10 ans, les petits bonhommes. Il y en a un qui a fait une leucémie et l'autre un cancer de la glande surrénale. Et ma petite Cahouette, pareil, cancer de la glande surrénale, qui a vécu qu'1 an. Ma petite chérie. Je l'adorais, ma poupée. Après, j'ai eu aussi Biscotte, un écureuil, un écureuil. Cahouette, c'est un écureuil de Richardson, hein, si vous vous posez la question. Hop, petit écureuil américain. Et puis, sinon, j'ai eu Biscotte, une petite hamster syrienne comme Griotte, qui a vécu 2 ans. Noisette et meringue, des petits Campbell, on dit des hamsters russes, mais c'est des faux russes, hein. Des petits Campbell qui ont vécu 2 ans aussi. Voilà mes chatons. Voilà tous mes petits animaux. Donc ma petite Griotte est mon 10e bébé. Allez, sur ce, ils sont tous dans mon cœur, franchement. Je les aimais tellement. Ah, voilà. Là, j'ai vu une petite chatte adoptée, elle a 7 ans, mais bon. J'ai personne après pour les garder si je pars en vacances et tout, c'est ça. Parce que j'ai été plus de 26 ans sans partir en vacances pour mes animaux, quoi. Donc, mais c'est sûr, j'en reprendrai, hein, des chats. Oh là là, ça me tâte, mais j'arrête pas d'y penser, mais bon. Puis ma sœur, déjà pour Griotte, c'est pas sûr. Maman, non. Papa, non plus. Non, non. Bon, elle est trop mignonne, elle a 7 ans, petite chérie. Oh, je la montrerai à mon kidou quand même. Allez, je passe l'aspirateur. J'avais pourtant passé l'aspirateur dimanche. Hop, et voilà. Ah, bah il y en avait besoin quand même. Hein. Faut dire que j'ai cuisiné toute la journée hier. Donc, ça fait du sale quand on cuisine. Puis ma petite mémère, j'y avais remis du foin. Donc, de la chambre où je transporte une poignée de foin jusqu'à la cage, ça fait du bazar. Allez, sur ce, engin de torture. Ouais, même 10 minutes, c'est de la torture pour moi. J'ouvre la fenêtre, je change de haut et c'est parti pour les 10 minutes de vélo d'appartement. Et ensuite, j'irai refaire ma toilette. Eh bien mes chatons, j'ai fait mon sport, je suis allée me relaver, je me suis rhabillée, j'ai mis de l'eau de rose comme d'habitude sur mon visage et je me suis reposée un petit peu, voilà le dos. J'avais mis la musique, les années 80 et j'avais grand ouvert la fenêtre. Et bien les 10 minutes sont passées beaucoup plus vite. Par contre j'ai eu du mal quand même, hein, malgré tout. Ouh là toi, j'aurais pas la force d'aller marcher. Ça me tire dans le dos, ça me tire dans les cuisses. Alors dans les cuisses c'est normal, mais dans le dos je fais attention, vu que j'ai été opérée 2 fois. Voilà mes chatons. Mon ordinateur est enfin sur son logiciel de montage. Et là, je vais essayer d'ouvrir Google pour avoir YouTube, etc. On se retrouvera un petit peu plus tard. Je vais commencer les montages tout à l'heure. Là, je vais m'allonger un petit coup pour mon dos. Et puis, je vous retrouve un petit peu après.
Eh bien mes chatons, je vais clôturer le vlog là. Il est temps que je me mette à travailler. Il est 15h. Je vais commencer par clôturer ce vlog pour pouvoir le mettre en ligne ce soir et puis continuer pour demain soir, etc. Parce que je n'ai pas de vidéo. J'espère vraiment que ce vlog vous aura plu avec toutes ces bonnes recettes. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire. J'ai hâte de vous lire et de vous répondre. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, faites attention à vous, couvrez-vous. Chez moi, je sais qu'il fait encore bien frais. Et puis, je déclenche un autre vlog très vite, dès demain. Je vous embrasse fort, encore merci pour tout. Et n'oubliez pas, le concours est encore en ligne. C'était la vidéo de mercredi dernier. Concours des 9000 abonnés, valable cette vidéo jusqu'à fin avril, début mai. Donc n'hésitez pas, il suffit d'être abonné, c'est gratuit. Moi je vous embrasse fort, je vous fais de gros bisous et encore merci pour tout, pour votre soutien. Merci d'être là tout simplement. Bisous mes chatons.